Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Avant de parler de la journée de mobilisation contre la loi El Khomri, je voudrais qu'on revienne sur le drame de Magnanville. 2 policiers tués, attentat revendiqué par Daesh. Force ouvrière est très présente chez les policiers. Est-ce que vous pensez que la police a les moyens de faire face à cette nouvelle forme de terrorisme? C'est compliqué, dans la limite, où ce sont bien souvent des actes isolés. Et la police est sur les dents depuis pas mal de choses, avec l'état d'urgence, les manifestations qui ont lieu, l'Euro 2016. Donc, bien entendu que nous condamnons ce titre, et le syndicat FO de la police va s'exprimer ce matin sur cette question-là. Il y a un manque de moyens aujourd'hui? Il y a un manque de moyens aujourd'hui. Et les policiers, d'une manière générale, moi j'ai dit, sont limite burn-out. Il faut bien comprendre que c'est un secteur, par exemple, où il y a 18 millions d'heures sup qui ne sont pas payées actuellement. Les congés ne peuvent pas tout être pris, ou les récupérations. Donc ils sont en tension extrême. La loi sur le travail, la manifestation contre la loi sur le travail, on avait l'impression que c'était en train de faiblir. Là, vous organisez une grande journée de mobilisation. Vous pensez qu'il y aura une grosse mobilisation, justement? Oui, il y aura une grosse mobilisation, puisque beaucoup de gens vont monter des départements sur Paris. C'est une manifestation nationale. Il y aura aussi, d'ailleurs, quelques manifestations locales, une cinquantaine à peu près. Écoutez, c'est au moins, rien qu'en autobus, c'est au moins 600 autobus qui vont venir sur Paris. Vous rajoutez les trains, vous rajoutez la région parisienne. Donc, il y aura énormément de monde à Paris aujourd'hui. Est-ce que c'est un baroud d'honneur au moment où la mobilisation avait l'air de faiblir? Non, c'est pas un baroud d'honneur. Écoutez, nous avons voulu... Vous savez, en ce moment, il y a 2 pièges à éviter d'une certaine manière. Le premier piège, c'est de dire on va bloquer l'Euro 2016, ce qu'on n'a pas fait, certains l'attendaient. Deuxième piège, c'est de dire il y a l'Euro 2016, donc on arrête tout. On va pas arrêter dans la limite où, pour le moment, le gouvernement réaffirme régulièrement qu'il ne bougera pas. Il faut bien comprendre que c'est un projet de loi multiminoritaire. Minoritaire du côté syndical. Il n'y a que 2 organisations syndicales, CFDT, CFTC, qui le soutiennent. Ça fait 40%. Les 3 autres dans les représentatifs, FO, la CGT, la CGC, fait 60%, ils le contestent d'une manière ou d'une autre. Du côté patronal, vous avez notamment les artisans, les PME, qui veulent conserver la branche comme niveau de négociation, ce qui est en train de tuer le projet de loi. Et on a vu que, y compris à l'Assemblée, c'est minoritaire, puisqu'il a fallu passer au 49.3. Donc je pense que si le gouvernement sortait un peu des postures politiciennes, présidentielles, etc., et s'intéressait vraiment au sujet, la sagesse voudrait qu'il rediscute sérieusement. On a l'impression qu'il y a une petite évolution, parce qu'avant vous disiez il faut retirer le projet. Aujourd'hui, vous dites il faut l'améliorer, l'amender. Non, c'est pas l'améliorer, l'amender, si vous voulez. Il y a le point clé, il y a 5 points importants dans ce projet qui nous posent problème. Le point clé, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire qu'on supprime progressivement le niveau de la branche nationale. On ne discute que dans l'entreprise. En gros, demain, il y aurait le code du travail, avec quoi dedans, on ne sait pas, et ensuite, on passerait directement à l'entreprise. Ça, tous les pays qui ont fait ça, c'est une catastrophe sur le plan social et économique. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Donc on a dit ces 5 points-là. J'avais même suggéré, moi, à un moment donné, vous les retirez et vous nous les renvoyez à la négociation entre syndicats et patronat, ce qu'il a refusé. Donc maintenant, moi je l'ai dit, je le dis clairement, jamais Force ouvrière n'acceptera cette inversion de la hiérarchie des normes. Alors maintenant, il y a plusieurs manières d'en sortir. On a fait des propositions au gouvernement. Pour le moment, on a un gouvernement, au moins jusqu'au débat au Sénat, qui va bientôt démarrer, on a le sentiment qu'il ne veut pas bouger. Après, on verra. Mais le choix, il est clair pour le gouvernement. Ou il accepte de modifier les choses sérieusement, et puis les choses pourront s'arranger et il aura peut-être un vote à l'Assemblée, ou il l'accepte pas, il reste droit dans ses bottes, il repassera au 49.3. Mais ça signifie que pour une loi dite de progrès, faire du 49.3, c'est un peu hallucinant. Vous avez vu Myriam El Khomri vendredi, vous avez fait des propositions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a été réceptive, ouverte à ces Elle a été propositions? attentive en tous les cas. Et on a eu, je dirais peut-être pour la première fois, un vrai débat de fond pendant 1h15 sur la question. Alors elle n'a rien dit, mais elle a écouté, elle a posé plein de questions. Bon, maintenant, j'attends d'avoir une réponse. Je ne pense pas que je l'aurai aujourd'hui, ni dans les jours à venir, puisqu'il y a le débat au Sénat. Mais j'attends une réponse. Mais en tous les cas, on ne faiblira pas sur la question clé. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement veut évoluer? Écoutez, j'espère que le gouvernement va revenir à la sagesse. Maintenant, je vous dis bien, ce qui l'emporte à un moment donné du côté gouvernemental, c'est les visions politiques. C'est la présidentielle, qui va se présenter, etc. Bon, ça, c'est pas mon problème. Moi, je pense qu'il faut faire attention, parce que si on continue comme ça, je le dis bien, regardez, on a l'assurance chômage. Le patronat, le MEDEF, en gros, les plus libéraux du MEDEF l'ont emporté sur les sociaux. Donc, il est en train de planter la négociation de l'assurance chômage. Voilà, mais ça, c'est un peu dans la philosophie de la loi. Si demain, il n'y a plus de négociation interprofessionnelle, qu'il n'y a plus de négociation de branche,
eh ben on va se retrouver avec d'un côté un code du travail, de l'autre côté des entreprises, et entre deux les salariés pris en sandwich. Alors, justement, l'assurance chômage, la négociation devait aboutir avant la fin du mois. Elle n'aboutira pas, vous dites? Je pense, puisque apparemment le MEDEF n'a pas de mandat, le débat qu'ils ont eu hier. Ça veut dire que beaucoup au patronat, qui sont apparemment majoritaires aujourd'hui, se disent « Pardonnez-moi, je vais être cru, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ça? Autant filer le bébé à l'État. » Ça veut dire qu'ils ne veulent plus prendre leurs responsabilités. Ils sont dans une logique ultra-libérale, comme ça existe aujourd'hui dans d'autres pays, et notamment dans les pays anglo-saxons. Je rappelle qu'il y a une devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Et que l'égalité sur le plan social, c'est d'assurer un minimum d'égalité de droits. C'est le code du travail, mais ce sont aussi les négociations nationales. Ça veut dire que c'est l'État, s'agissant de l'assurance chômage, qui va prendre les choses en main? Comme c'est arrivé une fois, en 1983, oui, là, l'État va devoir reprendre le bébé d'une certaine manière, et puis traiter la question des intermittents. Parce qu'en plantant la négociation, le MEDEF plante aussi la question des intermittents. Vous avez le sentiment qu'il n'y a aucune issue possible Sur l'assurance chômage là-dessus? Écoutez, c'est compliqué avec un patronat qui a beaucoup de mal à négocier, qui ne veut jamais augmenter de moindre chouïa les cotisations, qui veut réduire les droits en permanence. C'est une pratique de terre brûlée sociale. Mais cette pratique de terre brûlée sociale aura des conséquences économiques également. Il y a un durcissement du MEDEF, selon vous? Oui, il y a un durcissement clair du MEDEF depuis pas mal de temps. Comme vous savez, on a un président du MEDEF, pardonnez-moi, mais qui ne connaît pas trop l'économique et le social, donc ça pose des problèmes. Pour quelle raison, selon vous, ce durcissement? Parce que c'est une vision très libérale des choses. Certains disent, même moi je lis dans les journaux, c'est déjà la succession de M. Gattaz qui est engagée. Donc il y avait une tradition sociale au patronat pendant très longtemps et elle est en train de disparaître. Merci. Merci à vous. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup Roland. Bonne journée messieurs. Dans quelques instants, nous allons retrouver Loïc Ballet et son triporteur.